Nom qui tue, où est-ce que j'ai foutu cette clé, moi? Ah, c'est ça le bonheur. Salut les Safa, aujourd'hui on goûte la clé du bonheur. Santé, vieux! Goûte-moi ça, m'fille. Une affaire. Oh, la belle mousse! Je vais soif ici. Mettez quoi une drache? Ça, c'est la Belge qui tue. La clé du bonheur est fabriquée à la brasserie du Caméléon à Gèves, en Belgique. Elle affiche 8 degrés d'alcool pour un IBU de 20. Cette bière aux arômes de poire cognac a une belle couleur cuivrée. Retrouvons nos deux pochetrons pour la dégustation. Santé, vieux! Eh ben, on peut dire que ça sent la poire à crever. Hein. C'est- Ouais. Pouf. Les arômes de poire vraiment dominent. Hein. Ouais. Au niveau du nez, on n'a que la poire. Poire cognac, mais vraiment que la poire. Ouais, ça débouche le nez, quoi, tellement ça sent, Ouais. c'est bon. Au goût, on a aussi de la poire qui revient bien. Par Ouais, contre, la poire revient. t'es pas agressé par le sucre, quoi. Non. C'est assez peu sucré. Elle est très sèche toujours. Hein. Ça, c'est vraiment une bière qui est encore bien sympa. Par contre, le petit point négatif, c'est peut-être que voilà, les arômes, c'est pas vraiment naturel. Donc, dommage qu'on n'a pas vraiment le goût de la vraie poire. Peut-être poire qui aurait peut-être été fermentée avec un peu de sucre ou un truc du genre. Ça aurait pu être sympa pour agrémenter le goût. Maintenant, ça n'enlève rien au produit. Je Non, pense que Je pense pas. c'est bon, c'est très original. Ouais, Franchement, c'est très original. Moi, quand j'ai vu pour la première fois la bouteille et que j'ai lu poire cognac, je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce que ça va être cette histoire? Et finalement, c'est bon. Ouais, C'est bon. c'est une bonne bière. C'est bon maintenant, j'en boirai pas toute ma soirée 10 affilés, quoi. Hein. Ça reste quand même quelque chose de. C'est vraiment une bière de dégustation. C'est ça, c'est tellement puissant et tellement particulier que. Bon, on peut pas en enfiler à l'infini, mais c'est chouette à faire découvrir à des amis, par exemple. Voilà, c'est ça. Hein. Une petite soirée Une dégustation. dégustation sapin, ça c'est vraiment original, ça tranche totalement avec toutes les autres sortes de bières qu'on connaît actuellement, parce qu'on n'est pas non plus expert, mais au niveau des autres bières qui sont peut-être un peu fruitées, des choses comme ça, souvent quand on joue sur le fruit, bah, c'est souvent un peu plus sucré. Ici c'est vraiment, ça reste une bière on dirait une bière sèche, mais vraiment avec des arômes de poire, donc c'est vraiment original, c'est vraiment sympa. On peut dire aussi elle a une belle couleur. Hein. Bon, c'est pas une ambrée, mais Oui, non, c'est pas ambré, mais ça se rapproche. ouais, Hein. ça se rapproche C'est quand un même. peu Hein. cuivré comme ça, c'est Il faut un peu voir un peu opaque. ouais, il faut voir le BC qu'ils ont calculé, mais c'est vraiment une bière qui est quand même légèrement ambrée, mais voilà, ça reste encore dans les blondes, une blonde foncée, quoi. Et niveau amertume, par contre, L'amertume, je n'en sors pas spécialement plus que ça. non. Légèrement amer, mais très léger, donc c'est pas ce qu'ils ont recherché au niveau de la bière. Je pense qu'ils ont recherché vraiment plus le goût de la poire, plus le cognac, vraiment, plus de côté- ces choses-là, mais pas côté- vraiment l'amertume. Le côté, Je sais pas origi- s'y le mettre- côté original, oui. Il y a du Pilsner, du Vienna, du Munich pour le malt. Il y a du Styrial Golding pour le houblon. Le Styrial Golding est un houblon qui est assez doux, donc il n'est pas très puissant. Et la levure, c'est de la US05. Donc si les gens connaissent un petit peu, la US05, de nouveau, c'est une levure qui ne donne pas vraiment des notes spécifiques. C'est vraiment une levure qui travaille de manière assez neutre.
Donc voilà, c'est vraiment une bonne bière. Je pense que vraiment l'arôme poire cognac qui Oui, donne beaucoup de choses. ils ont vraiment laissé la place à la poire, Ouais, quoi. c'est Ils ça. ont tous les ingrédients que tu as dit, c'était, comme tu dis, un peu neutre. Donc, du coup, ils ont voulu, je pense, mettre en avant le goût vraiment de poire C'est cognac ça. qui est Ouais, assez particulier exactement ça. et sans être interféré par d'autres petites choses. Donc, c'est pour ça que c'est pas très houblonné, il n'y a pas beaucoup d'amertume. Au final, on goûte la poire et je crois que c'était leur volonté. Donc, pour ça, c'est réussi. Ouais. C'est assez étonnant et oui, c'est pas Mais mal. c'est pas unique. J'ai jamais goûté une bière comme ça. mal. Non, c'est à découvrir, Jamais. c'est vrai. Et ce qui est sympa aussi, au niveau de la bouteille, Oui, on a chaque fois une petite clé différente sur les bouteilles. Je pense qu'il y a 7 clés différentes, c'est ça? mais je ne sais pas 6 ou exactement, 7. mais il y en a 6 ou 7, il y a des coloris différents, donc à mon avis, il y a moyen d'avoir une petite Donc c'est collection vraiment, sympa. donc au niveau du packaging, c'est vraiment encore quelque chose de super original au niveau de la bouteille. Je pense que voilà, la clé du bonheur, ok, mais elle est vraiment attachée à la bouteille, quoi. C'est vraiment quelque chose de super original. Oui, tout à fait, ouais. Alors Diego, ce que je te propose maintenant, c'est de goûter un petit fromage qui va très bien se marier avec. C'est parti pour le conseil qui flaire. Purée, ça fouette. Alors Diego, je te propose de goûter le Mamévi bleu, donc c'est un fromage bleu qui est fait ici en Belgique, à Méan dans le Condro. Donc voilà, tu as bien compris, la poire, le fromage bleu, c'est parfait, donc on y va. C'est parti. Hop. Il ira très bien avec la poire qu'il y a dans la bière. Ah, ça va super bien en fait. Ouais, c'est top, hein, l'accord là, ça Ouais, franchement, ça Ouais, va super ouais. bien. se marie bien, t'as le bleu qui... T'as le goût du bleu qui ressort encore après ta lampée de Ouais. bière, c'est... Mais c'est pas, C'est top. ce qui est surtout, c'est pas un bleu trop puissant. Donc, Non, ça reste un bleu assez jeune, qui n'est pas trop pourri, si je puis dire. Donc, pour ceux qui sont pas trop amateurs de bleu, ça passe encore. ouais, il est bien. Donc, ouais, non, ça passe bien. Maintenant, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent d'abord le fromage, puis la bière, puis le fromage. Moi, j'ai envie de dire, on s'en fout, on fait comme on veut. Moi, j'aime bien de prendre le fromage avant, comme ça, Ouais, moi tout aussi. macère un petit peu, donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est quand on mange le fromage, on goûte la bière après. Et je trouve que les notes de la bière ressortent plus après avoir mangé le fromage. Je sais Mhm. pas, et ça Ouais, accompagne vraiment bien. Ouais, ouais. La poire ressort bien, c'est... Ouais. Et puis en même temps, t'as le fromage qui revient aussi un peu, c'est C'est top. top. Ouais. Franchement, ouais. En résumé, la clé du bonheur a une odeur très importante, elle est assez peu sucrée, elle est très originale, et c'est dommage que ce ne soit que des arômes et pas des vrais fruits. Et pour le fromage, nous vous suggérons le Mamévi bleu. Salut les soifards, on se retrouve dans un prochain épisode. Elle est bonne.